Mais de toute façon, avant l'arrivée de Ace of Spades, de Jay-Z ou de Cyrock, qui est en collaboration avec Diddy, les gens avaient leurs préférences aussi, et puis ils ont réussi, grâce au marketing et grâce à tout ce qu'ils ont fait, ils se sont mis dans les clips, etc. Ils ont réussi à se positionner et à prendre une part suffisante du marché. De toute façon, notre stratégie, elle est à l'américaine. C'est comme ça qu'on va procéder. C'est vrai que même, par exemple, vous placer dans des clips, c'est une super idée aussi. Oui, c'est ce que je compte faire. D'ailleurs, je vais partir à Abidjan bientôt pour étudier ça, justement. Parce que c'est une très bonne visibilité. Puis tu te rends compte finalement que les artistes, dans tous les clips que j'ai pu voir, ils ont tous du champagne dans les clips. Exactement. Nous, on avait... Absolument tout. Nous, on avait un... Et ils sont même pas sponsorisés, ça veut dire qu'ils le mettent d'eux-mêmes. J'avais tourné un clip à Brazzaville, il y a à peu près 6-7 ans. Donc, c'était un duo que j'avais fait avec une chanteuse sur place. Et donc, on réalisait le clip là-bas. Et donc, donc moi, quand je réalise un clip, je suis très hands-on. J'aime bien tout gérer avec le réal, que ça soit le storyboard et même l'image. Et à un moment, je remarque qu'il y a un plan qu'on a où il y a toutes les bouteilles de champagne avec le logo en avant. Et je me rends compte que c'est un gars qui avait trouvé le plan avec la discothèque, il avait sûrement son petit deal derrière avec la marque en question. Et donc, chaque bouteille, il y avait tous les logos qui étaient face à la caméra. Et juste avant de faire le shot, je suis allé retourner toutes les bouteilles, toutes une par une. Pas gentil. Ah bah non, mais attends, je suis désolé. Tu vas pas venir faire de la pub sur mon dos. Non, ça marche pas comme ça. On fait un accord, on fait un deal. C'est pas forcément... Oui, il faut se mettre d'accord avant. Et pour moi, c'est pas forcément un deal qui doit être financier. Si une marque me fournit, par exemple, des bouteilles et un lieu dans lequel je peux tourner, en échange, j'ai aucun problème à faire ce retour. Et s'il veut qu'il y ait même 1 ou 2 shots où on voit vraiment que j'ai la bouteille à la main, qu'on voit le logo, etc., là, on peut parler financièrement, parce qu'aujourd'hui, un clip, ça coûte plus si cher que ça. Et moi, c'est ce que je dis très souvent aux gens qui ont des marques. Les gens qui ont des marques, ils s'imaginent que apparaître dans un clip, ça va leur coûter 400 000 euros comme s'ils étaient avec un David Guetta. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui amène 1 000 euros ou 1 500 euros pour être dans un clip, parfois il paye 80% du clip. C'est bénéfique pour tout le monde, pour l'artiste qui va pousser ça sur la chaîne YouTube, qui va pouvoir avoir un clip qui va être financé par justement ça, ou même des soirées. Moi, je dis souvent à des gens qui font des soirées ou qui veulent organiser des concerts, je leur dis, mais pourquoi vous n'allez pas justement voir des spiritueux qui peuvent vous payer le cachet de l'artiste? Parce que parfois, le cachet de l'artiste, les gens s'imaginent que ça va toujours être 5 000, 7 000, 10 000 euros. Non, parfois, le cachet de l'artiste, c'est 1 000 euros. 1 000, 1 500 euros. Il y a des marques qui sont prêtes à mettre, des petites marques qui se disent, écoute, moi, je paye le cachet de l'artiste. Par contre, je mets bouteilles sur toutes les tables, je veux ceci, je veux cela, etc. Et ça, je trouve que ce sont des super accords commerciaux que les Américains savent faire complètement. Oui, mais on le fait trop peu ailleurs. Les francophones, c'est bizarre. Ils sont très bizarres, parce que moi, c'est ce que j'ai demandé en premier, mais je comprends pas, parce que j'ai vu beaucoup de clips où quand même, quelqu'un que j'avais contacté, il a mis un champagne qui ne l'a même pas sponsorisé, parce que les grandes marques, on sait très bien que LVMH ne sponsorise aucun clip. Eux, ils ne prennent que des méga stars, sinon ça ne les intéresse pas. Donc en fait, ils le mettent gratuitement. C'est ça. Voilà. Et toi, quand tu veux venir, que tu essayes de passer un accord, ils te disent, on n'avait pas pensé. Ils ont une mentalité très particulière. Ouais, c'est spécial. Alors que moi, je sais que... Alors que tout le monde aurait son intérêt. Finalement, la bouteille, elle est très belle. Il serait content d'avoir dans son clip. Il aura un cachet. Et exactement. Bien, finalement. Moi, j'avais fait un clip...
c'est quelqu'un qui faisait des petites bouteilles de vodka de couleur. Et dans mon clip, On est ensemble, donc c'est 2005 ou 2006. Et il nous avait fait un mur. Ils avaient fait un mur de... Il nous avait prêté sa Porsche. C'est quoi ça, On est ensemble C'est une chanson. C'est coupé-décalé ? Ouais, c'est un morceau de coupé-décalé avec Anofela et Top One. Et D'accord. je crois que c'est un des troisièmes titres qu'on ait fait ensemble. Et donc derrière nous, il y a tout. Je t'enverrai le lien. Et donc on avait fait justement ce deal où on avait tout un mur, comme c'était des bouteilles de plusieurs couleurs. Je crois que je l'ai vu ce clip, mais j'ai pas regardé les bouteilles. Alors c'est des bouteilles qui s'emboîtent les unes sur les autres. Attends, je cherche le clip. J'ai regardé autre chose, mais pas les bouteilles. Évidemment, tu regardais les fesses des meufs, c'est sûr. Mais ouais, dans ce clip justement, on a... Attends, je vais essayer de montrer aux gens qui regardent. Alors attends. D'ailleurs, on a tous les chanteurs de coupé-décalé de l'époque, Molaré, Jesse Matador, tous ces gens-là qui dansaient dans le clip. Alors attends. J'essaie de trouver il y a un shot où on voit justement... Ah voilà. C'est dans une boîte de nuit. C'est pas une boîte de nuit, en fait c'est un hangar dans lequel on a shooté. Alors donc pour les gens qui regardent, je sais pas si tu as l'écran, mais non, je n'ai pas l'écran. Ah ok. Je t'enverrai le lien. De toute façon, je t'enverrai le lien comme ça tu regardes après la conversation. Mm-hmm. Et donc on a un moment on a justement il nous avait fait une espèce de pyramide de bouteilles de cette boisson-là, et c'est un gars qui était très sympa. Il est venu pendant le clip, il a prêté justement une super Porsche et les bouteilles, et voilà, c'était un accord. On a fait un petit accord d'échange promotionnel. Tu vois, tu avais déjà cette mentalité anglo-saxonne. Moi, je l'ai eu depuis toujours. Tu étais déjà visionnaire. Ah, Parce que ça se faisait très peu à l'époque. Ça se faisait pas du tout, en fait, quasiment. Mais tu sais comment on m'appelle ? Diamantero Mazeltov, le visionnaire. J'ai vu sur ton Insta. Et oui, voilà. Donc, là, je comprends mieux le terme visionnaire que je n'avais pas compris jusqu'à présent. Non, c'est pas pour me la péter. Ce n'est qu'un constat. Mais il y a des gens comme ça qui ont ce don justement de vision, de voir des choses avant les autres. Exact. Et c'est comme les Zuckerberg de Facebook, etc., ouais. etc. Enfin, on va pas me dire qu'il y a personne qui aurait pu penser à ça. Il y a des gens qui ont ces idées d'entrepreneuriat, d'avancement, voilà, qui n'ont pas les autres, simplement. C'est ça. Et je te dis, quand on avait fait on a fait ce clip, et il nous avait offert même des cartons de ces petites bouteilles. C'est des petites bouteilles carrées qui, en fait, tu pouvais les emboîter les unes sur les autres pour faire comme des Lego, quoi. Et donc, il était venu avec un camion entier, et puis il nous avait, avec ces gens, ils avaient créé une structure, et c'est devenu un élément vraiment du décor du clip. Et donc, quand tu regardes le clip, il n'y a aucun moment... Parce que là, je suis en train de le regarder. Voilà, si tu vas par exemple à la minute 3:22, tu verras qu'il y a... Attends, parce que je t'entends plus, parce que j'ai la musique en arrière. Voilà. Allô ? Ouais. Ouais, j'étais en train de regarder, mais je peux pas regarder en même temps, sinon la chanson défile. Il faut mettre mute sur YouTube. Mais enfin, ouais, donc tu vois, dans ce clip-là, il y avait énormément de placements de produits, c'est-à-dire donc même la veste que je porte sur ce clip, c'est une veste d'un créateur qui fait du dessin sur cuir, qui s'appelle Rogas, et qui nous avait fait qui m'avait fait une veste personnalisée, et qui m'avait offert genre 3, 4, 5 vestes en échange, et je les portais dans mes clips. D'ailleurs, je crois que je suis le premier artiste africain francophone qui ait même eu un deal avec Nike pour porter des Nike pendant tous mes shows. Mais ça, je te parle de 2002, 2003, 2004, 2005, etc. Donc, moi, c'est des choses que je trouve complètement... Évidemment, j'ai grandi en regardant
en étudiant le business des rappeurs américains et des chanteurs américains. Donc forcément, pour moi, c'est quelque chose d'évident. Mais c'est vrai que je me suis toujours retrouvé, je me suis toujours buté à la façon de penser des francophones qui, quand je leur disais, mais venez, on fait ça, ou venez, on va voir une marque, pour eux, c'était toujours... Non, ils sont pas aptes au changement, à la nouveauté, ils sont un peu réfractaires. Ouais, si, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est un truc vraiment qui m'étonne parfois, parce que... et c'est intéressant parce que c'est des deux côtés. C'est pas juste les artistes, ou les gens qui font des soirées, ou les gens qui organisent des festivals, aussi. C'est les marques aussi qui s'imaginent que ouais, mais non, si je paye pas 50 000 euros, ça ne... Oh, Sirène des Îles, merci beaucoup pour les 10 $ canadiens. Oh, le Canada en force ce soir, merci beaucoup. Et oui, j'ai remarqué ça, les marques aussi ont cette espèce de peur de travailler avec des petits artistes, alors que nous, je te dis, à l'époque avec les Organize, on avait un deal avec Redskin, on avait des trucs avec des boissons. Quand j'étais en Angola, je me rappelle, j'avais fait une tournée, c'était une marque de cigarettes qui avait fait chaque concert, il payait le cachet de tous les artistes. Sur chaque concert, ils mettaient 10 000 euros. Je crois, on avait fait 15 concerts. Ils avaient dit, ok, moi, j'étais là pendant la négociation. Le gars avait dit, bon, ok, moi, je te propose, je te mets 10 000 euros par concert. Quoi? Attends, ça fait, moi, dans ma tête, je comptais. Je me dis, attends, on parle de 150 000 $. Et le gars était là, non, il n'y a pas de problème. Vas-y, nan. Par contre, tu me mets pas mon truc, tu me mets pas ma marque à côté de un tel et un tel, hein, parce que non, moi je veux être, moi je veux mettre les grosses bannières derrière, machin, et puis je voyais les gars négocier, et je me disais, waouh, et je te parle de 2005. Donc j'étais rentré en France avec toutes ces idées de, les gars, on peut faire ça, on peut, au lieu d'aller faire des concerts, et avec des gens qui nous payent au lance-pierre, on peut organiser nos propres concerts, ou même payer nos propres clips, parce qu'en vérité, aujourd'hui, tu peux faire un clip de la plus grande qualité avec 2 000 $ aujourd'hui. Mais si tu as oui, c'est plus comme avant, effectivement. Exactement, avec les caméras d'aujourd'hui. Bah, si tu as ou quelqu'un comme moi j'ai mes propres caméras, j'ai mes propres éclairages. Tout ce que tu as besoin finalement, c'est quoi? C'est de louer un lieu, c'est de louer une maison, c'est de payer le make-up, l'équipe technique, de payer la maquilleuse, la mannequin ou les mannequins ou les danseurs, des danseuses, etc. Les figurants, oui. Voilà, peut-être que tout ça, au Portugal, ça peut te coûter, 2 000 €. Mais si t'as une marque qui te dit, écoute, tu nous intègres dans ton scénario, et on te pose 2 500 € par exemple, écoute, non seulement tu utilises tes 2 000 € pour faire ton tournage, et en plus, tu utilises les 500 € que tu as en plus pour promotionner, pour faire une grosse promo Instagram de tes images quand elles vont sortir, et d'atteindre un maximum de gens dans le marché qui t'intéresse. Et tout le monde est gagnant. C'est ça. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Mais la plupart des gens... il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent, des fois tu vas leur demander, non, ils vont mettre par exemple le champagne qu'ils connaissent, que ça va rien leur rapporter du tout, mais ils vont le mettre. Exactement. Mais toi non. C'est un truc qui m'a toujours... je te dis, moi... Je crois que la marque, ils étaient ce jour-là, ils étaient en deal avec c'était une boîte qui avait un sponsoring avec Dompé, je crois. Enfin, ils étaient parce qu'il y avait le logo de Dompé partout. C'était la boîte en vogue à Brazzaville. Et ouais, j'ai vu le gars. Alors, une fois que moi, j'avais mis toutes les bouteilles dans l'autre sens, pendant que j'étais en train d'expliquer au réalisateur qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse comme plan, et que j'essayais de créer un plan sympa, j'ai vu le gars discrètement retourner toutes les bouteilles et essayer de montrer les logos. Et à un moment, j'ai envoyé la sécurité le mettre dehors. Parce que... je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas de business avec eux, en fait. C'est pas une question forcément d'échange financier. Mais il faut qu'il y ait un échange commercial, même si c'est un troc de quelque chose. Oui, puis même, il y a une question morale. Tu peux pas... c'est une question morale. À la limite, si tu veux faire quelque chose, tu préviens, tu te mets d'accord avant. Même si la personne ne te demande rien,
le fait gentiment, par politesse, mais au moins qu'il y ait un accord moral au préalable. C'est ça l'Afrique. C'est l'Afrique. L'Afrique, l'université de l'escroquerie. Je veux pas avoir de jugement de valeur, je les connais pas assez bien, moi j'ai pas de soucis avec ce que je connais. T'inquiète pas, je suis né là-bas, je peux en parler. Mais après oui, c'est dommage. Non mais écoute. D'agir comme ça, je pense que quand on est réglo, honnête et qu'on marche droit, juste les portes s'ouvrent. C'est pas en essayant de duper ou de doubler quelqu'un qu'on réussit.